Bonjour à toutes et à tous. Oula, stressant moi. Hop, voilà, un peu plus de lumière, ça ira mieux. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi. On est jeudi. Mais oui, on est jeudi. Jeudi 3 août 2023, il est 21h21, tout pile. Euh, non, toi je te surveille. J'ai des petites valeurs là qui sont un peu pas cool, mais c'est pas grave. Hop, voilà, au pire, on descend ça, du, tuc, voilà, ça devrait être mieux. Tac, voilà, je pense qu'on sera mieux. Enfin, j'espère. Donc on est là. Oui, on est là. Alors, vous remarquez, le l'ouverture est un petit peu différent. Le bureau n'est pas le même. C'est normal, je suis sous Ubuntu. Pourquoi je suis sous Ubuntu? Pourquoi je lance un sur Ubuntu alors que d'habitude je lance un live sur Windows? C'est très simple. C'est très simple. Parce que déjà, Windows c'est plutôt mon OS où je fais mes jeux et voilà, vraiment des trucs assez particuliers, mais mon OS principal c'est Ubuntu. Donc c'est pour ça que voilà. Alors sur Ubuntu, bon malheureusement OBS fonctionne pas pareil, notamment le comment dire le plugin pour faire le plugin navigateur qui permet d'afficher notamment l'overlay. Ah, il marche pas pareil. Voilà. J'ai des drops de DPS, de FPS, pas bien ça. Hop, tac. Voilà, on va essayer ça. Hop. Ouais, je règle des trucs. Tac. Ouais, ça m'a l'air bien ça. Ouais, il y a des petits drops, hein, il y a des petits drops. Peut-être que si je mets... Alors, pas ça. Ça peut-être. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être enlever le mode studio. Voilà, on va rester comme ça. Voilà, hein, bien sûr, on est à la bonne franquette. Donc, pourquoi je suis sur Ubuntu? Parce que donc j'ai réussi à faire marcher. Donc si vous étiez là durant les 23 292 épisodes précédents, ça fait un petit moment. En fait, j'avais laissé ce projet parce que la dernière fois, je vous avais dit, bon, il y a des soucis, il y a des trucs qui vont pas avec le serveur, et notamment, il y avait un problème avec les follow. Et salut à toi, human.gg, et merci pour le follow. Donc il y avait quelques soucis avec, justement, avec les follow. Comme quoi, magnifique transition. Le souci, donc j'ai creusé. Oula! Non, pas toucher à ce bouton. J'aurais pas dû toucher à ce bouton. En fait, je voulais juste vérifier. Voilà, ce serait mieux. Juste vérifier. Est-ce qu'on est bon? Oui, normalement, vous entendez les. Alors, on entendra peut-être pas. Ah, mais j'ai pas le chat. Ah, mais c'est ça qui me manque. Voilà. Salut, bonsoir Alex Braise. Salut Human.gg. Et là, je me dis que c'est peut-être de la pub vers un site, mais c'est pas grave. Y allez pas, hein, dans le doute, y allez pas. C'est un site qui y allait pas. Donc, j'avais des problèmes avec les follow, puisque en fait, ça ne prenait pas en compte les follow. Donc j'ai cherché, enfin, on pouvait follow, mais ça ne répondait jamais, et voilà. Et donc j'ai galéré. J'ai fini par installer, hop, un serveur Mastodon en local. Alors, est-ce que c'est le bon chemin? Non. Hop. Parce que du coup, j'ai tout relancé avant de lancer le live pour être sûr que c'était bon. Voilà. Hop. Donc là, on va faire test 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est un serveur en local comme ça. On ne pollue pas les serveurs. Distants. Ah, je ne suis pas propriétaire du nom de domaine le plus grand regret. Ah, écoute. Ça arrive. Mais bon, il y a tant de noms de domaine. Mais le pseudo est cool. Bien que peut-être piégeux, mais il est cool.
Voilà, donc voilà ce qu'on était. Et en gros, quand on appuyait sur suivre, et ben, ça marchait moyen moyen. Comment ça qu'est-ce que j'entends par ça marchait moyen moyen? C'est que bah, ça ne suivait pas et on ne recevait pas les toutes. Et là, comme vous le voyez, hop, donc il y a un test de nous toutes qui est arrivé puisque j'ai résolu mon problème. Et là, si je fais F5, voilà, on a toujours le bouton ne pas suivre. Donc en fait, l'abonnement se tient. Et c'était un problème. Mais alors, je sais même plus exactement quel était le problème. Mais en gros, c'était relou. C'était littéralement relou. Mais donc j'ai refait les trucs, j'ai corrigé, j'ai cherché. Et il me semble que c'était au niveau de la signature. Où voilà, donc là on voit encore les anciennes traces hein, des batailles précédentes. Et du coup, voilà, c'était vraiment compliqué, mais au moins maintenant ça marche. Alors, je vais mettre l'autowrap. Tac. Voilà, histoire qu'on y voit quelque chose. Alors, le but de l'autowrap, c'est de ne pas avoir de... Ah, merci. Normalement, avec l'autowrap, je suis pas censé avoir un scroll horizontal, mais bon, bref. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai réussi, au final, à faire en sorte que ça marche. Donc, ça nous répond bien les choses. Et donc, comme vous avez pu le voir ici, hop, test de nous toutes. Pourquoi? Parce que quand on demande... Alors, tac, 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 tac. Quand on reçoit une requête de follow, donc, voilà, via l'inbox, si je reçois une requête de follow, donc on est poli, on répond. Et en fait, merci pour le follow, enfin voilà, j'accepte bien ton follow, t'inquiète, je te le dis. Et ensuite, on fait send message qui va... Enfin, ah oui, non, il y avait ça aussi. Il y avait que quand je répondais, et alors ça, il faut le savoir, parce que je trouve que j'ai relu, alors c'est peut-être moi qui m'a lu la doc au début, je dis pas. Mais en gros, en fait, moi je pensais qu'il fallait répondre directement au message, mais en fait non. Il faut juste répondre salut, merci, ok. Voilà. Et puis en fait, ensuite, on renvoie un message ici pour dire en fait, j'accepte bien ton follow. Voilà. C'était ça à faire. Parce que voilà. Donc du coup j'ai fait ça et 7 secondes, là comme vous pouvez voir le petit 7 qui est ici, 7 secondes plus tard, on va lui dire mais en fait je vais te dire il y a un nouveau message. Et donc là on envoie un message, donc test de nous toutes, qui est le message qui est là. Donc c'est très cool, ça marche bien. Sauf que maintenant on va légèrement modifier les choses puisque puisqu'on a un système qui marche, il y a encore d'autres choses à faire. Typiquement, on ne retient pas la liste des gens qui nous suivent. Pourquoi c'est important de retenir la liste des personnes qui nous suivent? C'est que ça nous permet ensuite de faire des en fait quand on a un nouveau message, si on sait à qui envoyer ces messages-là, eh ben, on va pouvoir les notifier, puisque c'est comme ça en fait que le protocole fonctionne, les notifier qu'il y a un nouveau message envoyé. Donc ça déjà on ne le fait pas. Il nous faudrait aussi une petite base de données, parce que là, donc, deux bases, c'est comme ça que fonctionne le système. De base, Mastodonte n'affiche sous un profil que les messages qui sont mis dans son cache. Et d'où viennent les messages qui sont mis dans son cache? Ce sont les messages qu'il a reçus via les notifs.
Attends, tu es en train de me dire que c'est du push et pas du pull, du coup on peut techniquement faire un message différent par utilisateur. Alors, techniquement, oui. Techniquement, oui. Sachant que, en fait, oui et non. C'est que quand on fait un message sur Mastodon, et c'est comme ça que fonctionne le fait divers, là, en fait, vous avez une petite planète et vous pouvez donner la visibilité. Moi, ce que je fais, c'est que des messages publics. Donc, c'est-à-dire qu'un message public, techniquement, si je vais dans... Alors, hop, là, si je vais dans localhost 9500, parce qu'il travaille sur ça, et je fais user, on s'en fiche, voilà. Alors, il faut mettre HTTP devant, hop, voilà. Et en fait, là, on me dit, tu peux retrouver la liste, alors, tu peux retrouver la liste de mes followers. J'ai mon inbox et mon outbox. Mais en gros, oui, ça marche en système de boîte aux lettres. Et quand on fait un message, genre un message de type personne mentionnée uniquement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va envoyer un message en lui disant c'est que pour machin. Quand on fait un message public, l'idée c'est que ici sur le profil, je crois que je ne l'ai pas mis parce que c'est pas obligatoire, mais en gros sur le profil, on lui dit. Est-ce que je l'avais mis Non, je l'avais pas mis. Mais en gros, sur le profil, on peut dire voilà, voici où est la liste. Alors, on peut regarder l'aspect d'ailleurs. Hop, hop, voilà. Activity pub, following, box. Attends, est-ce que c'est dans le box? Oui, par exemple, en fait, ça va être dans le lootbox, effectivement, qui est le point de sortie. En fait, on peut lui dire, voici la liste de mes tweets publics. Et le protocole fonctionne par un système de boîte aux lettres. C'est-à-dire que quand moi, donc Jonathan, j'envoie un message à Toto, donc c'est-à-dire en fait, je fais un tweet, ce que va faire le protocole derrière, c'est que mon serveur va prendre la liste de gens qui me suivent, et celle-là, je la connais parce que quand quelqu'un nous suit, on reçoit une notification, un message. Et ben, on va prendre cette liste-là de gens qui nous suivent. On va lui dire il y a Jonathan qui a fait un nouveau message, le voici. Et c'est comme ça que ça apparaît dans notre fil. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne la fédération classiquement. Donc, techniquement, on pourrait s'amuser à envoyer des messages différents. Bon, en pratique, pas tellement d'intérêt, mais on peut... Enfin, ça revient à faire des messages machin. Après, on pourrait un petit peu truander sur le protocole en disant à deux destinataires A et B, voici un message public, limite on peut lui donner le même identifiant mais avec pas le même contenu. Mais bon, c'est un peu machin. Mais voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc voilà, donc il y a la liste des followers. Hop, et là je suis en train de me dire, mais en fait, j'ai pris des notes. Je peux peut-être aller consulter mes notes plutôt que de faire l'improviste. Alors, où sont mes notes? Charge-toi notes. Voilà. Oui, alors, sur cette histoire aussi de boîte aux lettres, et ben, on a une notion de shared inbox. Parce que, vous doutez bien que si j'ai deux followers qui sont sur deux serveurs différents, bon, j'ai deux messages envoyés. Bon. Maintenant, si j'ai 5000 followers, si à chaque fois que je fais un message, je dois envoyer 5000 messages, bon, au bout d'un moment, le réseau, il va pas trop aimer. Hein. Et pourquoi il va pas trop aimer? Parce qu'en fait, s'il y a qu'une personne qui envoie 5000 messages, limite, ça va encore, mais s'il y a 5000 personnes qui se mettent à envoyer 5000 messages dès qu'ils envoient un tweet, bon, voilà, ça va. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette notion de shared inbox.
dans le shared inbox, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire, donc, quand on présente un profil, ici, pouf, on lui dit, voilà, si tu veux m'envoyer un message, tu vas me l'envoyer à cette adresse. Mais on peut aussi rajouter, hop, je peux zoomer un petit peu, on peut aussi rajouter une shared inbox qui est de dire, bah, si tu veux m'envoyer un message qui n'est pas que pour moi, eh ben, tu peux l'envoyer à cette adresse-là. Et l'idée, c'est que si vous avez 5000 followers sur un serveur, plutôt que d'envoyer 5000 messages qui est tout le temps le même, bah vous en envoyez un à sa shared inbox qui, elle, va s'occuper de en fait, la rattraper pour tous les gens et l'envoyer. Donc c'est vraiment de l'optimisation du réseau. On nous dit que cette shared inbox là n'est valable que pour les publics, pour les objets publics, ce qui est logique. C'est une boîte aux lettres commune. Si on se met à envoyer des correspondances privées dans cette boîte aux lettres commune, ça va pas trop le faire. L'aspect nous dit bien, vous ne devez pas envoyer dans ce shared inbox des objets qui ne sont pas adressés au public. Voilà, donc il y a cette optimisation-là qu'on va essayer de faire. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tac. Alors, ce serait bien aussi de gérer les désabonnements, tant qu'à faire. Et en fait, au final, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que là, bon, on a un petit serveur, un petit peu écrit à l'arrache, c'est joli, c'est mignon, c'est rigolo. Mais l'idée, ce serait, une fois qu'on a un truc plus ou moins autonome, ce serait d'en faire un module TypeScript, donc un module NPM, qui permettrait en fait de faire des scripts un peu au-dessus. Imaginons, je dis n'importe quoi, je veux faire un bot qui, c'est rien moi, à toutes les heures, à heure pile, envoie un tweet qui dit il est 21h, il est 22h, il est 23h. Voilà. Imaginons qu'on veut faire ça. Imaginons par exemple que j'allume la lumière histoire qu'on voit un peu mieux. Ou si, on peut imaginer ça comme ça. On peut imaginer plein de trucs. Voilà ce qui arrive quand j'essaie de faire plusieurs choses en même temps. Donc, on a ce bot-là, mais en vrai, le bot, c'est limite, hop, là, si je fais, hop, TypeScript, en fait, le bot, c'est juste une boucle, hop, où est-ce qu'on va lui dire, donc, à toutes les heures, toutes les 3600 secondes, ou 3 600 000 millisecondes, on fait envoyer toutes, il est 22h. Voilà. Et en fait, ce serait une boucle. Et l'idée, ce serait que toute la tuyauterie, donc tout ce qu'on a fait là, je sais pas pourquoi je monte mon écran avec mon bras. Vous ne voyez pas mon bras, puisque mon bras, il est là, enfin, ça n'a aucun sens. Toute l'idée, c'est que toute cette tuyauterie-là soit cachée. On ait juste une configuration de base à faire. Et encore, hein, il n'en faut pas beaucoup, puisque même l'adresse, typiquement l'adresse, elle vient de la requête. Donc voilà. Mais limite, on pourrait dire, je sais pas moi, const user. On fait une liste de users autorisés. Donc là, je vais mettre horloge parlante. Voilà, et puis ensuite, ici, je mets horloge parlante. Tac, envoyer toutes. Sur le compte d'horloge parlante, il est 22h. Et derrière, c'est le système qui fait tout, donc qui s'occupe de mettre en place le serveur, qui monte le serveur, donc il faudra probablement le port, enfin 2-3 petits trucs quand même qu'il faut lui donner, mais en gros lui il s'occupe de ça, et quand nous on fait envoyer toutes, c'est lui qui va notifier tout le monde, c'est lui, voilà, il fait tout seul.
Voilà. Et comme ça, ce qui permettra en fait d'avoir une petite boîte à outils et puis plouf, on fait les scripts qu'on veut dessus. Voilà. Donc, pour faire ça, je pense que ce qu'il va nous falloir, c'est une base de données. Donc, c'est-à-dire un endroit où est-ce qu'on va pouvoir mettre des données de façon pérenne et qui ne va pas changer à chaque chargement du serveur. Ce qu'on pourrait faire néanmoins, c'est est-ce qu'on a besoin Oui, je pense qu'on a quand même besoin de la base de données immédiatement. Je réfléchis. Base de données, or notre base de données, that is the question. Parce que l'autre chose que je pourrais faire, c'est ici, je fais une base de données genre user, compte, qui serait un tableau de user, typiquement, avec ID que horloge parlante, followers, un tableau, et en fait ce tableau là il se remplirait à chaque fois. Allez, bonne soirée à l'Esbrez et à la prochaine. Voilà, les followers, je sais pas moi, les inbox. Voilà, pour savoir où envoyer un tweet. Des tweets, hein, bien sûr. Hop, les messages. Et on peut le stocker comme ça. Je pense qu'on va peut-être partir sur une petite base de données. Peut-être du SQLite classique. Petit SQLite. Hop, enfin, je peux vous le mettre sur l'écran ici. Hop, ici, voilà. Mais voilà, un petit SQLite. Alors SQLite, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment la base de la base des bases de données. C'est vraiment un petit truc qui permet de faire une base de données dans un fichier. C'est-à-dire que ça peut même lui dire, tu crées un fichier, un fichier à la volée, et puis voilà. Alors on peut lui dire en mémoire, si on veut aussi. Ça marche aussi. Et voilà comment ça marche. Donc on lui dit tu crées une table. Dans cette table tu insères telle valeur, telle valeur, telle valeur. Là on dit voilà tu le là c'est juste une requête à la noix parce qu'on boucle sur les réponses et puis voilà. Et l'idée c'est donc après il y a plein de trucs hein. Mais hop, besoin que de la version de base. Je pense qu'on va faire ça. Donc, hop là. Alors, on va installer ça. Je ne peux pas zoomer dans la console. Dommage. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petits soucis de son, des problèmes de stream, n'hésitez pas. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus. Du coup, donc là, on importe SQLite 3. Tac. Et alors, comment ça marche? Ah, est-ce que ça marche avec des promises? Ah SQLite 3 promise npm hop. Ah, c'est ça qu'il me faut. Hop. Toc. Hop là. On va utiliser la version avec les promises qui va nous permettre de faire de l'asynchrone, ce qui est quand même plus pratique quand on fait quand on est en NPM, tout simplement. Hop, donc import pouf from promised SQL. Hop, donc ça je peux le garder pour l'instant. Tac.
Donc là, tac, tac, tac. Donc ça, c'est tous les endpoints, donc tous les points exposés sur Internet. Tac. Et là, c'est la création du serveur. Donc on va mettre ça là. Alors, on va créer notre base de données. Donc, hop, async. Voilà, on va mettre ça là. Toc. On peut l'appeler db.sqlite, ça me va. On peut run des trucs. Donc là, on va avoir besoin. Ah oui, on va peut-être faire notre notre schéma de base de données assez rapidement. Et on va le faire sous GIMP parce que voilà. Pouf. Tac. Ouais, fond noir, pas du tout. Toc. Toc. Merci. Du coup, alors on a dit que il nous faut donc une base avec les comptes. Hop. J'écris très mal à la souris, hein, sachez-le. Voilà. Donc dans les comptes, il y a un nom, un ID. J'avais dit quoi? Ensuite, il y a des followers, des inbox et des messages. Bah, ça, c'est des tables. Il y a peut-être 2-3 trucs ici. Donc ça, c'est rattaché à followers, à message et inbox. Tac. Voilà. Ouais, bon, voilà, hein, vous arrivez à dire. Dans followers, bah, il me faut juste là les comptes. Dans message, il me faut bah, le contenu du message. Et dans inbox, il me faut la liste. Donc en gros, il y a genre 2-3 informations à chaque fois. Hein. Alors, il y a toujours un ID que j'écris pas pour des raisons évidentes de lisibilité. Mais voilà. Je pense qu'on va déjà partir sans ça. Donc, nous disons. Donc, hop, await db.exec create table compte. Alors, comme je ne sais plus. Ah ouais, if not exist. Malin. En fait, hop. Tac, ça servira de base. Touc, et touc. Alors, if not exist. Donc, compte. On va tout mettre au pluriel pour les noms des tables. C'est plutôt une bonne convention. Donc, avec un ID et un nom. Voilà. Pas besoin de point virgule. Donc si ça n'existe pas, les followers. ID, ID compte qui est un integer not nul et un nom. Nous avons dit les messages. Tac, et qui ont un contenu. Probablement qui ont une date. Alors, hop, et c'est là où est-ce qu'on commence à rigoler. Column types. Parce que je les connais pas par cœur. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, pour les dates. Tac, et ben hop. Note nul. Et enfin, les inbox. Inbox. Avec un S. Et adresse. Simplement. Ouf. Voilà. Donc là,
hop. Voilà, hop, un petit coup de prétire au save, ça fait toujours plaisir. Donc là, on a créé nos 4 tables. On va également insérer la liste des comptes. Tac. Alors ça, hop. Là, on va faire const compte horloge parlante. Non, je vais pas l'appeler compte, je vais l'appeler compte identifiant. Hop, voilà. Donc, for let id compte of compte identifiant. Donc on va faire let as compte db.get select id from compte where nom est égal à point d'interrogation et c'est juste à côté qu'on lui met hop il est compte. Voilà, et donc cette librairie, comme on fait un get, qu'est-ce qu'il fait? Il fait row et il récupère directement la ligne. Et c'est un get de inconnu. Bah, c'est un get de get of t. Attends. Ah oui, parce que je vais lui dire. Tac, tac, tac. Oui, je veux. J'ai confiance dans le domaine. Peut-être une erreur, mais j'ai confiance. Tac, 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 de fonction 1. Ok, bon, c'est un truc. Très bien. Du coup, if as compte. Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc, s'il n'y a pas de compte, on y croit. Hein. On y croit fort. Tac. Donc, exact. Insert into compte. Alors, id, virgule non. Enfin, même que non, en fait. Hein. Tac, non. Values. Point d'interrogation. Et là, c'est id compte. Ouf. Comment ça? Ouais. Un argument attendu, mais 2 données. Ah, j'ai pas le droit au point d'exclamation avec le... Ah, c'est run. Ah oui. Alors... Ah, pardon, c'est run. Touc. C'est pas exact. Pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est run. Donc comme ça, on insère un compte. Tac. Et ensuite... D'ailleurs, ça, je vais peut-être pas l'appeler compte. Je vais l'appeler juste compte. Voilà. Tac. Comme ça, s'il n'y a pas de compte, on en a un. Et puis, on va faire... tac, non. Non. Je vais faire console.log compte. Parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Ok. Maintenant, on relance. Ok. Donc là, il met 1, horloge parlante. Et c'est bien sous la forme d'un objet. Et donc là, on voit, il m'a créé ma base de données. Alors, si je l'ouvre avec un éditeur de texte, on ne voit pas grand-chose. Hein, c'est normal. Enfin, si, on voit quand même les tables qui sont créées et normalement, voilà, horloge parlante, on voit la donnée ici. Compte. Voilà. On peut voir 2-3 trucs, mais c'est pas fait pour. Ok. Et maintenant qu'il est créé, si je le relance, qu'est-ce qu'il va faire?
Ok, il me fait 1 directement. C'est parfait. Et du coup, là, on va faire const. Compte. Donc ça va être un tableau. Et là, on va mettre tac, compte push id, ça va être compte.id et non compte.nom. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu recopies pas machin truc? C'est normal. C'est le type unclo, c'est normal. Type, donc on va faire un type compte. ID, ça va être un number. Et non, ça va être un string. Tac. Non, pas comme ça, comme ça. Pourquoi je fais ça? Hop là. Toc. C'est que comme ça. Alors, je fais juste. En fait, si je veux récupérer plus d'informations, je contrôle ce que je mets dans mon tableau. Simplement. Donc là, si je supprime la base, tac, donc je relance. Là, il va juste me dire quel est le type du truc. C'est undefined. Et ok, donc ça c'est bon. Donc en fait, c'est un compte or undefined. Et en dessous, c'est forcément un compte. Voilà, donc ça, au moins, c'est réglé. Donc voilà, donc là, j'ai créé mes comptes, si ça n'existe pas. Et ça va charger ma base de données, tout simplement. Bon, ça, je peux le garder hein, pour l'instant, ça fiche. Tac, tac, tac. Donc maintenant que j'ai ma liste de comptes, on va faire une chose. Si, parce que actuellement, le serveur, tac, vous voyez bien que si je mets n'importe quoi, il va répondre à n'importe quoi. Donc là, ce que je vais faire, je sais que je vais rajouter une fonction. Function is compte autorisé. Non string boolean. Et ça va me retourner. Tac. Ouais, un index of. Un index of, c'est classique. Et différent de moins 1. Et là où j'ai des pseudos en entrée, tac. Donc, premier truc qu'on va faire, if c'est pas un compte autorisé, hop, on va faire un statut 404. 404. On va envoyer statut et on va faire return. Tac. Voilà, on peut copier ça. Et donc pourquoi on fait ça? Ça va nous permettre en fait de filtrer quels sont les messages qu'on accepte en entrée. Ouf. Comme ça déjà, c'est une bonne chose de fait. Voilà, ici les tags il n'y a pas, et le reste il y a. Toc. Voilà, et ça va le mettre automatiquement en page. Donc là j'envoie un deuxième. Voilà, donc là il est démarré. Voilà, et là on voit que il m'a répondu. Il m'a répondu 404. Par contre si je fais horloge parlante, ça il n'y a pas de souci. Par contre je crois qu'il est sensible à la casse peut-être. Il est sensible à la casse, on va quand même résoudre ce petit souci. Hop. id.to lowercase. Voilà, on compare bien sûr que les minuscules.
Voilà, donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, quand on va nous demander la liste de nos followers, donc là, si je fais 5, ça va pas marcher parce que j'ai pas de démarrer de serveur. Je vais faire hop, je parle un truc. Donc ensuite, quand on va demander la liste des followers, genre, je te l'envoie pas? Si, je la renvoie. Hop. Alors, hop, faut juste que je change l'URL. Ça correspond plus à la réalité. Tac. Voilà. Donc là, en gros, il nous répond un truc basique. Il nous dit hey, la princesse est dans un autre château, tu peux aller regarder cette page. Et là, en fait, on a une liste faite donc de gens mis un peu au hasard. J'ai mis mon compte Mastodon derrière. Donc là, on va le modifier pour que plutôt que de faire cette réponse-là un peu gnangnan, on va taper en base de données, tout simplement. Donc const followers. Donc, ah oui, et c'est là où est-ce qu'on commence à avoir les problèmes. C'est que pour taper en base de données, il faut que je ouvre la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà ici, db.close, fermer la base de données. Et on va, ouvrir une connexion à la base de données. Donc ici, qu'on va déjà fermer pour ne pas oublier. Alors il y a le using maintenant qui existe en TypeScript. Je sais pas, est-ce que c'est disposable? Non, c'est pas disposable. Hein. Il y a le using qui peut se faire. Et en fait, on aurait pu écrire using comme ça. Alors, il connaît pas parce que c'est pas la bonne machin. Mettre tout notre code à l'intérieur. Et ce qui fait que quand il arrive à cette parenthèse fermante là, il va disposer de l'objet. Et il va notamment faire le close. Bon, c'est un truc un peu sympa. Et je vais lui dire, tac, tu vas me faire un get. Alors, un get de un array de string. Tac, select. Select. Tout. Bah, en fait, là j'ai besoin de count. Count ID. From followers. Where ID compte est égal point d'interrogation. Et là, on se rend compte en fait que il me faut le compte. Donc on va faire compte est égal à compte point non, j'ai pas de first. Alors j'ai un filter. J'ai un find. Le find de S, il me retourne S. À contre. Attends, quoi? J'ai pas typé compte? J'ai pas typé compte. Ah, toi, t'as un array de compte. Voilà. Tac. Donc là, find, il me renvoie bien un value is S. Tu vas me renvoyer un compte. Hein. Tac. Pour un compte, je veux que c.nom est égal à pseudo. Tac. Et donc là, compte, c'est un compte undefined. Ok, donc s'il n'y a pas de compte, ce qui ne peut pas arriver, hop, on dégage. Là, du coup, je sais que compte,
tout ce que j'ai après mon compte, il existe. Donc je peux faire compte.id. Voilà, donc là, j'ai mon follower as nb followers. Et là, je peux mettre donc followers.nbfollowers. C'est un array de string. Pas du tout. De fait, ce n'est pas du tout ça. C'est un nbfollowers de point number. Voilà. Ça, ce type, il est bon. Du coup, maintenant, si je relance, voilà. Et là, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Il me renvoie bien 0. Il me renvoie bien 0. Du coup, hop, je peux reprendre. Ça, c'est une promesse de voice. Alors, faut quand même que j'attende. Tac. Quand même attendre proprement la fermeture de base de données, quand même. Tac. Donc, si je demande la page numéro temps pour ça, hop. Alors, il faut quand même qu'on lise const, const nb item par page, on va dire 100 par exemple. Tac. Donc, on va récupérer followers total et on va récupérer followers qui va être id. Je l'ai appelé comment pour followers? Je l'ai appelé non. Ouais. Plutôt l'appeler URL. Hop. Du coup, je détruis un base de données. Tac, tac, tac. Donc, ID et URL. Voilà. From followers where machin. Et on va lui dire SQLite 3 pagination. Alors, est-ce que j'ai des trucs pour faire muse avec les pages? Ouais, il y a le limite, le limite qui marche. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Limite. Alors, c'est avec ou sans S? C'est sans S. Ouf, pouf. Donc le premier, c'est nbitem par page. Le deuxième, c'est page moins 1 fois nbitem par page. Donc là, il me faut... Ça, on va le remonter. Tac. Non. Maintenant, on va faire un vrai copier-coller. Merci. Alors, page... Ah, oui. Parse int. Toc. Voilà. Donc là, j'ai un nombre de followers. Enfin, là, j'ai mes followers total que je peux introduire ici. Followers total.nb followers. Et ici, donc, c'est un array de id number. Hop. Et là, URL qui sont des strings. Tac. Et là, donc, ma liste ordonnée d'items, ça va devenir f.url, tout simplement. Tac. On redémarre. Donc là, il va nous recréer une base de données, bien sûr. Voilà. Donc si je regarde les followers, j'en ai 0.
Et là, la connexion a échoué puisque ça a planté. Ça a planté. Pourquoi ça a planté? Ah, ça a planté parce que ma requête n'a rien trouvé. Et ben, s'il y a followers, on fait ça. Sinon, on renvoie table vide. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ça marche aussi. Alors, il y a une autre façon de l'écrire. Hein. Tac, et voilà. Là, pouf, table vide. Et puis next. Alors, next. Next, en fait, il faut lui dire hop, const if next. Alors, on sait qu'on a une autre page de followers à condition que les followers total.nb followers, donc on va l'appeler requête, puis là on va l'appeler const total followers. Voilà, comme ça. Il n'y a pas besoin à chaque fois de s'embêter avec ça. Donc, ça arrive que si le total des followers est supérieur à le numéro de la page auquel on est, moins 1, non, pardon, non, c'est le numéro de la page fois le nombre d'items par page. Autrement dit, je suis sur la page 1, je ne mets le lien du suivant que si j'ai 1 fois 100, donc 100 à droite, et total followers, il faut que ce soit plus grand que 100. Donc si j'en ai 101, je mets le next, sinon je ne mets pas le next. Voilà, donc if next, l'URL, c'est tac, c'est ça en fait. Plouf. Ah, avec un plus 1, sinon je mets nul. Voilà. Donc ça c'est géré. Maintenant, bon, c'est bien d'avoir une petite base de données qui renvoie à la liste des followers. Toujours est-il que ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'il faut insérer des choses dans cette table-là. Et c'est là où est-ce que ça va devenir intéressant. Donc, on va reprendre notre petit code qui est ici. Il va nous servir. Quand quelqu'un fait un follow, donc dans le linebox, je reçois une requête de follow. Donc ce que je vais faire, donc je génère la réponse, mais je vais insérer dans la base de données le fait qu'on a un follow. Donc j'ai pas besoin de ça, donc j'ai besoin de dire run. On va rien sortir. Toc. Donc on va faire insert into followers. Donc c'est id compte URL value. Hop, hop, point d'interrogation, point d'interrogation. Donc id compte, alors il va nous falloir les informations du compte. Donc, qu'on récupère ici. Donc, compte.id. Et l'URL, c'est dans info followers. Et qu'est-ce que je reçois? Ouais, je donne directement. Très bien. Je pensais que tu aurais été un peu plus transformé, on va dire. Mais ok, hein, y a pas de, on va faire avec. Il n'y a pas de souci. Oui. Ah oui, voilà. Parce que là, on a l'inbox. Ah, on voit quand même aussi de temps en temps
des petits scripts qui passent, qui essayent de se connecter directement à l'adresse. C'est bien tenté, ça marche pas. Tac tac tac. Get information follower, oui. De toute façon, c'est machin, donc on va récupérer l'URL. Ouais, c'est l'URL qui va nous intéresser. Information pour followers.url. Et donc, ça on va dupliquer. Ça on va enlever parce qu'on n'a pas besoin. On va faire dans Inboxes. Ouf. Donc ils ont ID compte et URL. Hein. Pareil. URL. On va faire inbox. Mais en fait on va faire info follower.shared inbox. Puisque notre système ne va gérer que des messages publics. Enfin non, c'est ça, je vais pas le mettre là. Parce que l'autre, en fait, là, cette URL là, je l'utilise pour renvoyer la réponse au serveur. Mais c'est pas ça que je vais, c'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, c'est vraiment la liste des inbox. Voilà. Et donc là, on va insérer en base de données. Dès qu'on a un nouveau follower, on va l'insérer en base de données. Alors, on va juste choper une petite extension qui va nous permettre de lire les fichiers SQLite. Voilà. Histoire de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. SQL Tools, nouvelle connexion. Ah, oui, d'accord. Tac. Hop, si je fais SQLite. Voilà. Hop, peut-être celle-là qu'il aurait fallu que j'installe directement. On va y installer, on va désinstaller l'autre. Tac, installer. Hop, SQLite. Connection name. Fait divers. Ah, et pas fait d'été, hein, bien sûr. Tac. Tac, 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 tac. Il est où? Il est là. Alors, tellement de merdier ici. Hop, ici. Voilà. Test connection. Ouais, enable no. You must reload. Eh ben, on va reload. Si tu veux que je reload, moi je reload. Franchement, si ça peut arranger tout le monde que je reload, bah je reload. Hein. S'il n'y a que ça. Alors, hop, add new connection encore. Tac, donc fait divers. Je mets notre base de données SQLite. Alors, je vais la mettre maintenant. Voilà, je vais choisir. Je vais tester la collection. Et bah, ah, il faut installer. Et bah, installe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Installe des trucs si tu veux. Ok, l'installation s'installe fort. Desconnexion. Ah, bah voilà, hop, sauvegarder la connexion. Tac, voilà. Et donc là, si je vais là, je fais table. Voilà, donc là, on a bien horloge parlante.
les followers qui sont vides, les inbox qui sont vides et les messages qui sont vides. Ok. Hop. Ne pas enregistrer, ça m'intéresse pas. Donc maintenant, si je relance le serveur, hop. Normalement, ce qu'on va avoir maintenant, c'est que si on a un followers, donc horloge parlante. Ah oui, non, parce qu'il faut pas que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça. Tac. Voilà. Compte de bot. Alors un message c'est normal puisque ça on n'a pas changé. 0 abonné, 0 abonnement. Et suivre. Donc on va recevoir une test de nouveau toute qui va arriver. Normalement maintenant. 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 C'est pété. C'est pété. Inbox n'a pas de champ URL. Bah oui. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Effectivement. Hop. On recommence au départ. Voilà. Donc le serveur a démarré. Voilà. Donc on recommence. On va retirer la demande. Voilà. On va actualiser pour être sûr. Tac. Donc là, c'est bon. Si je regarde dans mon tableau de followers, j'ai bien une adresse. Si je regarde dans la liste des messages, j'ai encore rien. C'est normal, on va pas gérer. Et dans l'inbox, j'ai rien. Pourquoi dans l'inbox, j'ai rien? Oui. Ah. Est-ce que c'est pas l'affichage qui est pété? Voilà, toi. Dans l'inbox, j'ai rien. Mais run query? Open? Non. Bon, toujours est-il que là, je suis abonné. Et puis, il voit que je suis abonné. Pourquoi j'ai rien dans l'inbox? Je fais des wait. Ah, peut-être parce que Sharedbox, il a peut-être pas aimé. Sol.log. Shared inbox. Tac. Inbox. Inbox. Hop. On démarrer. En fait, j'ai besoin d'avoir cette table à jour pour que derrière ça puisse fonctionner. Hop, on va ne plus suivre. Tac, on va faire à 5. On va suivre. Box undefined. Ah, il est undefined. Ah, est-ce que ça marche le point d'interrogation sur undefined? Je dirais que non. Je dirais que non. Hop, inbox. Hop, voilà. If machin inbox. Tac, voilà. Toc. Et là, on va mettre que inbox. Comme ça, au moins, on est sûr que ça marche. Tac, on va supprimer. Pouf, on relance. Et alors là, la magie. Alors, on va ne plus suivre. Tac, on suit.
Et là, on va regarder. Donc, compte. On a toujours notre compte. Machin. Followers. On a bien followers. Inbox. Voilà. Pourquoi Attends, est-ce que j'ai mâché un truc en configurant la table peut-être. Alors, create table if not exist inbox. Inbox. Qui a un ID machin truc. Un ID compte. Qui est integer non nul. Bon, ça, il y a ce qu'il faut, hein. On est bien d'accord. De toute façon, là, si je regarde en followers, j'ai bien un ID compte. Et une URL. Une URL qui est un texte non nul. Et tout à l'heure, bah ça c'était une bonne URL. Ça m'a l'air d'être une URL URisante quoi. Alors t'as pas envie de me la rajouter quoi. Peut-être que je peux voir le résultat. Console.log. Résultat. Tac. Ok, ce qui a démarré. Toc. Voilà. On a reçu une requête, c'est pas grave. Tac, on suit. Statement last ID 2 change 1. Ouais. Bon, tableau vide. C'est Ah, attends, pourquoi il a encore adresse? Ah, attends, disconnect, connect. Ah, est-ce que ce serait ça? Là, il a URL. Ah, bah voilà. Bon, hop. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon. Il m'enregistre bien les choses, c'est juste qu'il fallait que je relance la connexion. Puisque, voilà. Il nous manque quand même. Parce que sinon, la inbox, pas beaucoup d'intérêt. On va faire un système de ça. Est-ce qu'il n'y a pas SQLite create or if not, off. Non mais ça se fait bien. Tac. Tac. Hop. Inbox record. Donc moi ce qui m'intéresse c'est juste l'ID qui a un number. From inbox. Where ID compte machin and URL égale bidule. Tac. Et tac. Et si par hasard il n'y en a pas, alors c'est là ce qu'on va faire, ce truc là. Hop là. Voilà. Ça, on insère dans la table des inbox uniquement si on n'a pas déjà l'inbox. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop, ça je vais copier ça. Le send message, je n'ai pas besoin. Par contre le nouveau tout. Ah oui, voilà. Ah mais j'avais déjà. Ah mais il est là en fait le share inbox. Tac. Enfin, je vais me mettre à côté de son pote. C'est plus ça qu'il faut faire. Tac. 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 Et tac. Voilà. Et donc quand j'envoie un nouveau tout, là je l'envoie avec URL actor.
Mais URL actor, oui. Alors ça marche. Mais je vais quand même avoir besoin du pseudo. Ou du compte point du compte. Faut un identifiant, on va faire point .id. Non. Si. Hop. Donc là on va mettre ID compte. Numbers. Ouh, numbers. Tac. Alors, on va juste laisser le texte, l'URL, ça c'est bon. Sauf que je me dis que pour l'instant... Ah oui, mais à un moment, il va peut-être falloir que je lui donne une adresse. Peut-être falloir que je lui donne une adresse hein, quand même. Parce que je me dis qu'avec... Parce que là, ce qui se passait, c'est que comme on n'avait pas de base de données, on était tranquille jusqu'à présent. C'est-à-dire que donc on a l'URL actor qui est ici. Faut que je nettoie un peu le code, hein. Faut que je le découpe. Voilà. L'URL actor, en fait, à chaque fois on le construisait par rapport aux requêtes hostname. C'est quoi le hostname? C'est quand on nous envoie un message, on nous l'envoie avec un certain nombre d'informations, notamment qu'il demande. Enfin, à quelle adresse ça a été demandé. Du coup, c'est comme ça que moi je faisais pour récupérer l'adresse sur ce bousin-là. C'est-à-dire en gros, on me contactait sur social.toto.com par exemple. Ben moi je le récupérais et je le mettais dans l'URL de l'actor. Et l'URL de l'actor, en fait, c'est l'identifiant qui est utilisé pour... en fait, c'est l'identifiant unique vis-à-vis de l'extérieur de mon acteur. Sauf que là, quand je vais me mettre à envoyer des messages, en fait, je vais avoir un compte et je vais commencer à dire bon bah là, va falloir que, enfin, faut bien figer l'URL actor à un moment ou à un autre. Donc, ce qu'on va faire, tac, c'est que bah on va le figer. Hein. URL texte note nul. Voilà. S'il n'y a pas de compte, machin. ID compte. Hop. Tac. Const URL compte. Voilà. Hop. Je vais prendre ça. Je vais prendre surtout. Il est où? Ça. Tac. Ça, il va là. Et le pseudo, c'est ID compte. Voilà. Hop. URL. Alors, on peut déjà ne plus suivre au passage. Tac. Ok. Donc, dans compte, je vais lui préciser mon URL. URL compte.url. Tac. Voilà. Et là, normalement, on va... Il est où? Non, en fait, dans envoyer toutes, il était un seul message. Non, en eu toutes. En fait, on va juste lui envoyer... je peux lui envoyer un compte. En vrai, je peux lui envoyer un compte. En fait, c'est ça qu'il faut que je lui envoie. Alors, est-ce que je lui envoie un compte? Ouais, je les compte. Je peux lui envoyer un compte directement. Tac. Donc là, j'ai un compte qui est un compte.
et un message. Donc, const URL actor, ça va être compte.url. Ça au moins, voilà. Ici, le contenu, ça va être le message. Tac. Voilà. Et à qui l'envoyer? Ça, c'est là où est-ce qu'on va faire notre boucle. Donc, on va récupérer ce qu'on a fait pour les followers. Donc, c'est à ça que ça servait. Donc, ici. Tac. Et dans envoyer message. Toc. Voilà. Donc, on va faire toc. Donc, inbox. Donc, ça va être un array de URL. Parce que c'est ce qui va nous intéresser, on veut que les URL. On va sélectionner des URL from inbox where id compte égale machin. Plouf. Hop. Donc on va récupérer que l'id des comptes. Et for let inbox of inbox. On va envoyer ça à URL. Tac. Et donc là, on enverra un message. Alors, hop, ça faut que je le vide du coup. Donc on va envoyer. Donc dès qu'on a un nouveau followers, on va envoyer un message à tous nos followers. Donc là, je fais 5. Je fais suivre. Donc là, il a toujours en cache le message il y a 15 minutes. Ça ne change pas. Et là, normalement, il y a un nouveau message, sauf s'il y a un pointage. J'ai peut-être envoyé trop tôt. Tac. Allô? Est-ce que quelqu'un nous écoute, peut-être? Alors, on va redémarrer le serveur. Ouais, bah, là, il a bien reçu la requête. Ah, j'ai peut-être fait trop tôt, hein, ceci. Alors là, j'ai bien mon compte. Horloge par monte. Ah oui, non, hop, on va pas se faire avoir comme la dernière fois. Tac. Voilà, il a bien une URL avec le horloge parlante. Tac. Donc là, le serveur est démarré. On fait suivre. Alors là, on n'a rien reçu. Ah la vache. Inbox avec un S. Oui, bien vu. Merci Josiane. Josiane. Je ne sais plus. Je vais tenter un Josiane. Parce que normalement, c'est du lettre, machin. Mais c'est bien vu. Effectivement, il manque un S dans l'URL. Maintenant, ça ne m'explique pas pourquoi il n'a pas vu de requête. Ah si, c'est bon. Là, il a reçu des requêtes. Oui, voilà. Et donc là, maintenant, il plante parce qu'il manque le S. Tac. On va tout relancer. Et dans la inbox, il a bien ce qu'il faut. Dans les messages, bon, on a encore rien mis. Et dans les followers, il en a 2. C'est normal puisqu'on ne gère pas encore la déco. Enfin, le onfollow. Ok, donc là, il a reçu. Hop, il va y avoir un truc qui va partir. Inbox, c'est pas itérable. Oh! Ça, inbox, c'est pas itérable. Quand même.
je serais attendu à avoir quelque chose un peu plus itérable, justement. Alors, c'est où? Je commence à m'y perdre dans mon code. Soyez toujours très propre avec votre code. Select, machin, where ID, bidule. Bah, c'est un neural machin. Ah, est-ce que c'est pas parce que comme il y en a qu'un, il m'a pas fait un tableau? Hmm. Pourtant, je t'ai dit quand même, j'aimerais bien avoir un tableau. Euh, Quand même, hein. Ouais. Ah, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Hop. Donc, on va mettre un ou. Donc, if type of ah ouais, mais alors attends, parce que là je peux pas faire comme ça. Ah oui, non, je sais. If si j'ai inbox.url qui existe, donc ça est différent de undefined. Ça peut être le 2, hein, donc ça peut exister. Oh la vache. Ah mais ça m'arrange pas ça. Ok. Et ben on va faire crâne. Hein. Donc inbox as any point URL. Donc si j'ai une URL, je fais ça. Else. Bah du coup oh c'est crâne. Hein. Oh c'est crâne. Alors, pas comme ça. As. Tac. Voilà. Tac. Hop. Voilà, bon, je lirai un peu plus en détail la librairie s'il n'y a pas moyen de lui forcer pour lui dire attends, là, quand même, je sais que je vais. Enfin, donne-moi un tableau quoi. Pitié. Hop. Alors, on va relancer. Tac, ne plus suivre. C'est bon, on a reçu une requête. Fait F5. Hop. Là, il me dit 3 abonnés alors que. Ah ouais, techniquement, il y en a 3, mais. Non, les abonnés des autres serveurs ne sont pas affichés. Tac. Est-ce qu'il a planté? Pas encore. Réponse reçue. Du poste. Et là, normalement, il y a envoi d'un tout si. Hop, URL. Envoyer le tout. Il y a 1 heure. Non, c'est. Ah! Mais oui! Et oui, parce qu'en fait, il y a un petit souci en fait. Parce qu'en fait, on envoie toujours avec le même numéro. Alors, là pour l'instant, je vais te forcer avec le numéro 3. Tac. En fait, il fait, bon, j'ai déjà reçu ton tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis pas trop pour faire 20 000 fois les mêmes choses. Et donc là, donc en gros, ce qu'on va faire, hop, voilà, à l'instant, voilà, un nouveau message. Et hop, et si je. Et. Non, bah ok, c'est bon. Donc voilà, en fait, il lui a donné un numéro
un identifiant, lui, en local dans son cache. Donc il a bien son identifiant. Et voilà. Donc là, en fait, il va falloir, à chaque fois qu'on poste un tout, savoir à combien on en est dans les toutes. Ce qui est logique. Mais en tout cas, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, tac, maintenant, c'est que à chaque fois qu'on va écrire un tout, pouf, donc un message, on va faire pouf, pouf. Donc, la connexion à base de données, ça, c'est obligatoire. Hop, d'ailleurs, si on est malin, on peut peut-être réutiliser la même. Donc, on va faire insert into message. Message, j'ai dit message, mais c'est message parce que j'ai écrit à la française. Bon, on est un peu entre les deux langues. Hein. Donc là, on est un peu entre les deux. Message, ID compte, contenu et date. Donc il y a ID compte, contenu et date. Ouf. ID compte, ça c'est bon. Contenu, c'est message. Et date, c'est c'est date ISO. ID compte, c'est compte.id. Voilà. Et là, on va faire info message BDD. Et là, normalement, le run, qu'est-ce qu'il nous répond le run? Il fait un run result et le run result contient le last ID. Et donc, en fait, on va utiliser ce last ID là. Last ID, hop, comme identifiant. Tac. Voilà, ce qui va nous permettre de, à chaque fois qu'on va écrire un message, d'avoir un identifiant qui s'incrémente, tout simplement. Voilà. Et maintenant aussi qu'on a un followers, on peut faire des trucs un peu plus rigolos. On peut dire qu'au démarrage du serveur, set intervalle toutes les 5 secondes. Tac. On va faire pour for let compte of compte, pour chaque compte, on peut envoyer un message pour le compte et on va dire il est compte now new date et on va faire il est hop now point to local time string fr-fr et on va lui dire les secondes je crois seconde tout digit ou numérique tout digit. Voilà. Donc toutes les 5 secondes, on aura un nouveau message qui va nous dire il est boom. Il est boom. Donc si je regarde dans les messages, donc là j'en ai 0. Je vais run query. Il est 34. Il est 39. Ah oui, alors, il m'affiche que les numéros de machin. Hours. Tout digit. Minute. Tout digit aussi. Voilà. Donc j'ai fait exprès un petit peu d'envoyer plein de messages. Ce qui m'a permis en fait de décaler les identifiants. Donc là, on va avoir des messages un peu mieux. Voilà, il est 22h50 et 12 secondes. Il est 22h50 et 17 secondes. Il est 22h50 et 22 secondes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc là, maintenant, on a un truc qui spam
toutes les 5 secondes l'heure qu'il est. Voilà, nous avons donc créé un bot sur Mastodonte. Un bot fait divers. C'est pas cool ça? Bah voilà. Je pense que de toute façon là l'heure est bien avancée, on va peut-être s'arrêter là. Mais vu qu'on a un truc qui fonctionne, donc qu'est-ce qui nous reste? Pouf. Elles sont minutes. Elles sont là. Hop. Et voilà, donc ça c'est bon. Pour la prochaine fois, faire une boucle pour envoyer les notifs, ça c'est bon puisque ça marche. Ouais, donc ce qu'on fera pour la prochaine fois, c'est que... Alors, il nous reste quelques trucs à faire. Déjà, dans Webfinger, on répond toujours avec le compte. Bon, en fait, il faudra vérifier que dans pseudo, ça fait bien partie des pseudos autorisés, sinon on dit non, au revoir. Voilà, déjà. Ensuite, donc dans la liste des followers, il va falloir gérer les unfollow, quand même. Il faut le faire à un moment ou à un autre. Dans les inbox, ça c'est bon. Dans les messages, ça c'est... Ah, on spam. On spam. Là, on est le... Là, si je mets ça en prod, je pense que mon serveur il se fait bannir rapidement. Pour l'outbox, si, pour le profil, je sais plus où est-ce qu'il est, le profil, ici. Pour le profil, il y a... Non. Attends. Les noms de messages, là, il le compte comment? C'est dans la outbox peut-être? Ah oui, total item, hein. Oui, voilà. Donc en fait, il faut gérer la outbox. Donc pareil en fait avec les toutes. Je vais l'arrêter. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à l'encapsuler dans un module. Et on sera bon. En tout cas, on a bien avancé. Merci à tous d'être venus sur ce live et de l'avoir suivi. Vous pouvez follow la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Et quant à moi, je vous dis une bonne fin de soirée et à la prochaine. Ciao.